Radio Afrique Santé, c'est ton écoute partout dans le monde. Samedi 23 novembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de Radio Afrique Santé, dont voici le sommaire. Suite à une interpellation à Parakou dans le nord du Bénin, un jeune homme a rendu l'âme. La réaction de la police républicaine à suivre dans cette édition. Dans la page santé de ce 19h, nous parlerons du cancer de la sphère ORL. Qu'est-ce que c'est et quels sont les symptômes? Éléments de réponse dans ce journal. Les pages nationales, internationales et sportives sont également à retrouver dans cette édition. Voilà pour l'essentiel en titre, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Dans un communiqué publié le vendredi, la police républicaine a réagi à la mort du jeune Oorogani Samba Faisal suite à une interpellation à Parakou dans le nord du Bénin. Déjà 5 officiers en patrouille la nuit du drame ont été suspendus et mis aux arrêts de rigueur. Nouroudine Saka Soleil pense que ces actes sont de nature à augmenter le risque de terrorisme. Je crois que l'actualité nationale nous oblige à faire allusion et attirer l'attention sur un acteur national dont les actes de certains de ces agents peuvent constituer, d'après moi, une source d'insécurité. Insécurité citoyenne, mais aussi insécurité pour les acteurs eux-mêmes. Je veux parler des bavures policières que nous observons depuis un petit moment en République du Bénin. Et je souhaiterais que les communicateurs passent un peu de temps sur ce contexte national pour nous dire si l'insécurité que crée par exemple le sentiment de méfiance et de défiance à l'égard de la corporation des policiers qui de plus en plus ont des actes qui mettent en insécurité le citoyen lambda, est-ce que ça ne tend pas à créer un sentiment d'éloignement des populations à l'égard de ces corps-là, au-delà de la stigmatisation qui peut amener la population et l'opinion publique à considérer comme hostiles les forces de sécurité et donc rompre toute possibilité de coopération et de collaboration des populations avec les forces de sécurité et les forces de l'ordre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Parce que le terrorisme n'est pas souvent et n'est pas toujours étranger à nous. Est-ce que le sentiment d'impunité ou alors de tolérance des actes de bavure policière ne sont pas de nature à attirer l'attention et à faire lever les boucliers sur cette question-là qui peut constituer une source d'insécurité grandissante dans nos pays? Parce que si les populations continuent de considérer, au-delà de ce que nous entendons déjà, que la jeunesse est peut-être une cible potentielle des forces de sécurité, avec ce que nous avons entendu, je crois que j'ai entendu qu'il y a des forces de sécurité qui sont dans la salle, c'est peut-être l'occasion de les interpeller là-dessus. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nourrir progressivement un sentiment d'éloignement de la population des forces de sécurité, ce qui serait attentatoire et triste dans la lutte contre le terrorisme? D'autres nouvelles toujours au plan national avec Kamen Rodeo. On démarre la compilation de cette page nationale par 2 personnes dont l'une en détention qui sont poursuivies pour détournement. Ils ont comparu jeudi dernier devant la Criette. Les prévenus auraient détourné à des fins personnelles une somme d'argent appartenant à une association d'exploitants de carrières de sable dont ils sont membres. À la barre, les 2 hommes ont nié les faits. Le principal accusé, chargé de déposer les fonds de l'association au trésor public, a affirmé n'avoir reçu qu'une partie de l'argent. Il a également soutenu que le reste se trouverait entre les mains d'un collaborateur actuellement introuvable. Le substitut du procureur a requis une peine de 24 mois de prison dont 12 mois fermes, assortie d'une amende d'1 million de francs CFA contre le principal accusé. Il a également demandé qu'il rembourse plus de 11 millions de francs CFA à l'association au titre des dommages et intérêts. Pour le second accusé, le procureur a recommandé une libération au bénéfice du doute. Le verdict sera prononcé le 19 décembre prochain. Toujours au Bénin, une femme
poursuivi pour vente de faux médicaments est mis en liberté provisoire. La liberté provisoire lui a été accordée jeudi dernier sous réserve du paiement d'une caution de 5 millions de francs CFA. Lors de l'audience, la prévenue a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Une perquisition à son domicile avait permis la saisie de 333 kg de faux médicaments. Elle a expliqué qu'elle s'approvisionnait au Nigeria. L'affaire a été reportée au 16 janvier 2025 pour les réquisitions et les plaidoiries. Et pour finir, un accident de la route a fait un mort à Cotonou. L'accident s'est produit dans la matinée du vendredi dernier au niveau de la route des Pêches entre un motocycliste et un conducteur d'engin à 4 roues. Selon les informations, le conducteur du véhicule a percuté le motocycliste. Dans sa chute, ce dernier a cogné la tête contre les balises de la piste cyclable. Il n'a pas survécu au choc et est décédé sur le lieu de l'accident. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Le cancer de la sphère ORL, aussi nommé cancer de la tête et du cou, est une maladie qui se développe dans l'un des organes formant des voies aérodigestives supérieures. Quels sont les facteurs de risque et signes d'alerte de cette affection? La chirurgienne Dr Ingrid nous répond. Ça concerne les cancers qu'on appelle aussi les cancers de la tête et du cou. Donc ça prend le nez, les fosses nasales, les sinus, la cavité buccale, la gorge et le larynx et ce qu'on appelle l'hypopharynx. C'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, ça représente le 4e cancer le plus fréquent. Les cancers ORL sont majoritairement liés à 3 facteurs de risque: le tabac, l'alcool et le papillomavirus, l'infection à l'HPV, donc aux HPV, parce qu'il y a plusieurs papillomavirus. Ces 3 facteurs de risque sont partiellement évitables. On peut éviter évidemment de consommer du tabac. Il faut réduire le plus possible sa consommation d'alcool et favoriser la vaccination pour les papillomavirus chez les jeunes, que ce soit les jeunes filles et les jeunes garçons. Les symptômes qui doivent alerter, eh bien, c'est un symptôme qui dure plus de 3 semaines. Quel type de symptômes? Ça peut être des symptômes d'un ganglion, donc de quelque chose qui est gonflé au niveau du cou. Ça peut être un nez bouché d'un seul côté ou un saignement de nez d'un seul côté. La voix qui change, des difficultés pour avaler ou des douleurs pour avaler, une douleur dans l'oreille qui est inexpliquée. Eh bien, tout ça, ça peut amener à vous faire consulter, surtout si ça dure pendant plus de 3 semaines. Les signaux qui doivent vous alerter doivent vous amener à consulter ou votre médecin traitant ou un ORL qui pourra vous examiner, notamment avec une nasofibroscopie, une petite caméra qui passe par le nez et qui va voir l'ensemble des voies aérodigestives supérieures. Le traitement des cancers ORL fait appel à la chirurgie, la radiothérapie, voire la chimiothérapie. En général, on essaye de combiner plusieurs de ces traitements ensemble. Prendre soin de soi implique d'entretenir sa personne de manière complète, à commencer par notre bouche. Et pour booster un peu plus notre confiance, avoir une haleine fraîche, pouvoir parler, sourire, goûter, marcher, avaler sans gêne. Vous l'aurez compris, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire semble important. Écoutez plutôt cet extrait de Dr David, office Doris, chirurgienne dentiste au micro de La Grâce Adjé. Alors, le brossage des dents, plus qu'une simple routine quotidienne, est essentiel pour assurer à long terme la santé des dents et des gencives. Donc, un bon brossage des dents efficace est primordial pour conserver une bonne hygiène bucco-dentaire. Le brossage des dents est très important car il permet d'enlever chaque jour les plaques dentaires et les bactéries, ce qui peut empêcher d'avoir des formations de caries, va protéger la gencive et procurer une haleine fraîche, ce qui va contribuer à une bonne santé en général. Comment faut-il se brosser les dents? Il est possible de diviser sa bouche en 4 parties. Je dis la partie supérieure gauche, supérieure droite et également inférieure gauche, inférieure droite. Et chaque parties doivent être brossées. Donc il est préférable de commencer par les surfaces intérieures et extérieures et positionner sa brosse à environ 45 degrés au niveau de la gencive et faire de petits mouvements en allant de la gencive vers la dent, c'est-à-dire du haut vers le bas en haut et en bas du bas vers le haut. Et ne pas oublier les surfaces de mastication au niveau des molaires, des grosses dents de derrière, les surfaces qui marchent. De mettre sa brosse à dents à plat et de frotter chacune de ces surfaces-là. Et ne pas oublier également la langue et le palais. Pour s'assurer d'une bonne hygiène bucco-dentaire, il est primordial de se brosser les dents 2 fois par jour, le matin et le soir. Généralement, on oublie le brossage du soir, on se concentre plus sur le brossage du matin, mais c'est une erreur. Le brossage du soir est impératif et primordial pour s'assurer d'une bonne santé bucco-dentaire. Alors, il existe 2 grands types de brosses à dents qui, elles, après, sont subdivisées en fonction des poils en 3.
on a les brosses à dents de type manuel et les brosses à dents de type électrique. Chacune d'elles est subdivisée en 3 brosses à dents en fonction des poils qu'on rencontre souvent sur le marché. C'est-à-dire les brosses à dents de poils souples, les brosses à dents de poils moyens ou médiums et les brosses à dents de poils durs. On doit changer sa brosse à dents au moins une fois tous les 3 mois. Déjà à partir de 2 mois, 2 mois et demi, les poils de la brosse à dents commencent déjà à être usés. Si c'est une brosse à dents électrique, la tête de la brosse à dents va être changée également à cette même fréquence. Pour le choix de la brosse à dents, moi je dirais d'opter pour la douceur, pour les brosses à dents à poils souples ou médiums. Peu importe qu'on utilise une brosse à dents manuelle ou électrique, parce que utiliser les brosses à dents à poils durs peuvent endommager nos gencives et notre émail. Alors il est très facile de maintenir ses dents en bon état. Déjà se brosser les dents au moins 2 fois par jour et prendre son temps pour le faire pendant au moins 2 voire 3 minutes. Le temps de passer sur chaque cadran, c'est-à-dire chaque partie. Utiliser une brosse à dents de préférence souple ou médium pour préserver les gencives et l'émail des dents. Utiliser du dentifrice fluoré, cela permet de prévenir l'apparition de caries dentaires. Et ne pas oublier de brosser sa langue et de bien se rincer la bouche. Il y a une petite astuce d'utilisation du fil dentaire ou des brossettes interdentaires pour entretenir ces espaces entre les dents là. Cette astuce peut permettre de lutter également contre la plaque dentaire. En direct du studio Vincent Follet, cette édition se poursuit. Une bonne semaine de travail nécessite un travail en amont. Travail qui consiste à préparer les tâches de la semaine, également se préparer pour faire face aux défis de la nouvelle semaine. Mais cette tâche qui semble difficile pour de nombreuses personnes, comment y arriver? Suivez plutôt. Pour bien préparer sa semaine de travail, il est d'abord nécessaire de la planifier à l'avance et réserver un moment, ça peut être le dimanche soir ou même le lundi matin, pour essayer d'établir toutes les tâches que vous aurez à accomplir durant toute la semaine. Vous pouvez même utiliser un agenda ou même une application pour essayer de noter tout ce que vous aurez à faire durant la semaine. La semaine de travail se prépare le dimanche soir. Si vous êtes un fonctionnaire, il faut vérifier ses affaires. Et si vous êtes un élève, un étudiant, il faut vérifier aussi ses affaires, ses cahiers. Il est nécessaire de fixer les priorités. Notez les différentes tâches clés. Vous pouvez les noter par ordre. Par exemple, les 3 grandes tâches à accomplir durant la semaine et les classer par ordre d'importance. Essayez de fractionner les différentes grandes tâches. Essayez de les découper en petites tâches réalisables. Il faut s'apprêter afin d'affronter les imprévus. Il faut prendre soin de soi, bien manger pour reprendre les forces pour la semaine afin que tout aille bien. Prévoyez aussi du temps pour l'imprévu en laissant par exemple des temps libres. Les pelles sont des accessoires très utilisés dans l'artisanat aujourd'hui. Alors, la rencontre d'une productrice de pelles de produits à base de pelles, c'est un reportage que nous propose Mathilde Aymon. Les accessoires et outils à base de pelles sont de plus en plus demandés par les consommateurs. D'une raison à une autre, ces personnes rencontrées témoignent de leur goût et de leur choix prononcé pour ces objets faits à base de perles. C'est belle à voir, j'achète, je porte. Ça met en valeur la femme. C'est pour embellir, pour se faire belle, jolie. Ça embellit le bras, ça rend aussi beau des fois. Et ça attire aussi les jeunes filles. On dit aussi que le garçon, s'il met ça au cou maintenant, il est riche, il est bien placé quoi. Tout récemment, j'avais fait des cheveux à base de perles. Quelquefois, je porte aussi des perles oranges. Au niveau du poignet aussi. C'est juste pour attirer l'attention et c'est aussi joli. Appelée baya quand elle sert à embellir les hanches de la femme, les perles servent aussi à l'embellissement de sacs à main, chaussures, bijoux et bien d'autres. Lynn Jossou, créatrice polyvalente, nous fait part de sa motivation, des articles qu'elle offre à sa clientèle, ainsi que l'origine de ces perles. Je suis arrivée à cette activité par pure passion. Déjà toute petite, j'ai vu mes 2 grands-mères, paternelles comme maternelles, faire le travail des perles. Et en ce temps, c'était seulement les perles de taille. Donc, l'amour pour la chose étant à leur côté tout le temps a fait que j'ai décidé de me lancer dedans une fois grande parce que je me disais qu'il fallait que le monde entier sache qu'on peut faire beaucoup d'autres choses avec les perles. Avec les perles, nous confectionnons des bijoux. Je vais parler de colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues. Nous faisons des sacs d'âme, des sacoches aussi pour les hommes. Nous faisons des chaussures
chaussures, tapettes comme des chaussures d'âme, des chaussures de sortie, pochettes. Nous faisons des objets d'art, des vases pour les fleurs. Nous faisons assez de choses. Dans tout ce que nous faisons, ce qui sort le plus, c'est-à-dire ce que les clients apprécient beaucoup plus, ce sont les sautoirs, parce que c'est adapté à tout type de personnes, quelle que soit la cible, c'est-à-dire les dames, les vieillards, les jeunes filles. Il y a les bracelets aussi qui sortent beaucoup, les perles de taille, ça fait partie de la beauté intime de la femme, des bagues, des sacoches aussi. Les perles que nous travaillons sont d'origine ghanéenne, kenyane, nigérienne et aussi européenne. Les perles qui sont faites à base de sable. Le Bénin ne produit pas particulièrement de perles, si ce n'est les coris que nous prenons souvent pour faire les agencements lors de nos différents travaux. En dépit de leur importance aux yeux du public, cette activité n'est pas sans difficulté, nous informe Dame Djassou. Les difficultés que nous rencontrons souvent sont les difficultés de disponibilité du matériel. Parfois, les clientes nous envoient les modèles et les agencements, les apprêts dont nous avons besoin pour les confectionner, nous ne les avons pas sur le marché. Donc, il faut aller vers le marché du Sénégal, le Mali, et ce n'est pas facile. D'abord, d'avoir des correspondantes qui sont là-bas, qui vont vous envoyer cela, ou de faire le déplacement d'y aller. Et aussi, quand nous devons maintenant envoyer les colis vers les clientes, le coût de transport est souvent cher. Nous avons aussi un souci d'écoulement des produits sur le marché local. Les Béninois n'aiment pas vraiment ce que nous faisons, si ce n'est les perles de taille. Les autres choses, c'est beaucoup plus l'extérieur qui les consomme. On a la difficulté de la main-d'œuvre. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas vraiment faire des travaux manuels. Le travail manuel, on sent que les gens n'aiment pas. Ils veulent avoir de l'argent tout de suite. Or, les perles, c'est de la passion. Il faut avoir la passion de faire les tris. Le perlage est donc une activité qui peut nourrir son homme, car ces produits sont quand même demandés par les consommateurs, notamment la clientèle féminine. Pour approfondir la compréhension des éléments constitutifs de la dot en milieu bâtonneau, cet entretien nous permettra d'explorer sa composition, sa signification et ses implications dans différents contextes. Léon Banimbio Biko, au micro de Kamen Rodeo. Quelle est l'origine de la dot en milieu bâtonneau? L'origine de la dot en milieu bâtonneau, et que le bâtonneau existe, et par rapport au rapport entre deux familles à travers les questions de lien de mariage. Quelles sont les conditions préparatoires de l'acceptation de la dot en milieu bâtonneau? Le milieu bâtonneau est très pointillé pour ce qui concerne les liens entre deux familles. Il y a deux cas qui se présentent. Le premier cas, c'est le cas d'une famille qui cherche une conjointe à son fils et cible une fille dans une famille donnée. Voilà un premier cas. Deuxième cas, il y a une famille qui a une fille et qui cherchait son problème, c'est de pouvoir lui trouver un mari correct. Alors commence d'abord la première étape, celle de voir, de scruter et mener des enquêtes autour de la famille, de la fille ou de l'homme. Et ces enquêtes prennent en compte tous les aspects. Les enquêtes peuvent durer combien de mois? 2 à 3 mois, si c'est les enquêtes. Donc les enquêtes prennent en compte tous les aspects, physiques, moraux, spirituels et tout, avant de pouvoir donner leur accord. Expliquez-nous ce qu'on entend en milieu bâtonneau, la demande de main. Lorsque des enquêtes ont mené, comme on le dit, si les résultats sont concluants, il y a, dans l'ancien temps, une somme symbolique de 25 francs pour donner l'accord. C'est-à-dire, c'est ce que le bâtonneau appelle ouverture de bouche. C'est-à-dire, lorsque la demande est accordée, pour dire qu'ils sont d'accord. Et lorsqu'on accorde, on remet les 25 francs et la famille du jeune homme remet les 25 francs à la famille de la fille. Ouais, la famille de la fille ne garde pas les 25 francs. Il envoie 2 francs à la famille du garçon. Il retourne encore 2 francs. Il garde 3 francs. Et en retournant les 2 francs, c'est à ce moment-là, ça veut dire que l'accord est donné. Et c'est là, on va maintenant pour les autres éléments de la dot. Quels sont les différents types de dot? Il n'y a pas plusieurs types de dot. Il y a un seul type de dot. Chez le bâton, il n'y a pas plusieurs types de dot. Clair et c'est net. Existe-t-il d'autres cérémonies que la dot pour demander la main? Lorsque on a donné ça là, après, on donne en dehors de l'argent là, on donne sandalette et un pain. Pour la dot, toujours la composition de la dot, quoi. En dehors de l'argent, sandalette et un pain. On remet tout cela. On va passer à l'état, n'est-ce pas, de la fixation de la date.
Le maquillage étant l'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement du visage est une pratique que l'on retrouve chez les femmes pour diverses occasions. Ces dernières opèrent pour ce chemin qui fait ressortir la beauté féminine. Mais dans ce lot de femmes, on se trouve également celles qui supportent par le maquillage. Ceux qui ont par contre un goût partagé, ce sont les hommes qui pensent que le maquillage peut être utilisé, mais avec modération, à l'exception d'un seul citoyen. Entre une femme qui adore le maquillage et une femme qui ne l'apprécie pas, laquelle préférez-vous? Quelques avis recueillis par Mathilde Aymon. Je pense que la femme, qu'elle soit sans maquillage ou maquillée, est toujours belle et attirante. Maintenant, le choix est relatif. En tant qu'homme, je pense que la femme a le droit de faire ce qui pourrait lui faire plaisir. Moi, je n'ai pas forcément de préférence. Je pense que le maquillage apporte un plus à la beauté de la femme en fait. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui se maquillent et puis elles sont méconnaissables. C'est dans cette même logique qu'il y a des femmes qui se maquillent et sont très belles, et sont très attirantes. Moi, je préfère les deux. Je n'ai pas forcément de préférence du moment que c'est beau à voir, du moment que c'est acceptable, c'est abordable, du moment que le maquillage n'est pas extravagant. Moi, je pense que ça peut aller. J'aime le maquillage. J'aime des maquillages simples. Mais dès que cela devient un abus, on se maquille d'une manière extravagante. Là, j'aime pas. Une femme maquillée ou non maquillée, l'essentiel en fait, c'est qu'elle garde sa beauté. C'est un choix très difficile pour moi, même si j'ai beaucoup plus un penchant pour les femmes sans maquillage qui gardent leur beauté naturelle. Je préfère les femmes qui ne se maquillent pas parce que déjà, je sais à quoi elles ressemblent et je sais que je ne vais pas méconnaître cette personne plus tard. Vous avez des gens, les femmes elles se maquillent, mais après le démaquillage, vous vous demandez si c'est les mêmes personnes. Et en fait, une femme qui ne se maquille pas, elle évite tout ce qui est produits toxiques, chimiques qui sont appliqués dans le visage. Et ça préserve encore sa santé à elle. À présent, la page internationale de cette édition, et c'est avec Ola Grace Adje. Bienvenue à cette page inter. L'un des principaux chefs de gang d'Haïti a échappé à une opération des forces de l'ordre à Port-au-Prince durant laquelle 2 de ses lieutenants ont été tués, a annoncé ce vendredi 22 novembre 2024 la police haïtienne. Jimmy Cherizier alias Barbecue, chef de file de la coalition de gangs Vive Ensemble, a de son côté assuré dans une vidéo publiée vendredi qu'il avait affronté la police la veille sans donner plus de détails. Les États-Unis ont annoncé vendredi 22 novembre avoir de nouveau élargi leur liste noire interdisant l'importation de produits provenant de la région chinoise du Xinjiang ou soupçonnés d'avoir été fabriqués grâce au travail forcé de Ouïghours. Une trentaine de nouvelles entreprises chinoises sont ainsi accusées d'utiliser des matières premières ou des pièces détachées ayant été fabriquées ou récoltées à l'aide du travail forcé de Ouïghours ou d'avoir elles-mêmes employé cette main-d'œuvre pour fabriquer leurs produits. Cet ajout porte à un total de 107 le nombre d'entreprises désormais interdites d'exporter vers les États-Unis, a annoncé le département de la sécurité intérieure. Et pour finir, de violentes frappes ont à nouveau visé vendredi 22 novembre et ce samedi 23 novembre le cœur de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah libanais, contre lequel Israël est en guerre ouverte. Un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé datant d'avant 10 TU fait état d'au moins 11 morts et 63 blessés dans la frappe israélienne. Ce samedi matin, les secouristes continuaient de déblayer les décombres à la recherche d'autres victimes ou d'éventuels survivants selon la même source. D'autre part, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé samedi matin la mort de 19 personnes, dont des enfants, tués dans des frappes et tirs nocturnes israéliens en plusieurs endroits du territoire palestinien. Le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassal, a déclaré à l'agence France Presse que 19 Palestiniens ont été tués et que plus de 40 autres blessés dans 3 massacres provoqués par des frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza entre minuit et ce matin, ainsi que dans des tirs de chars à Rafah.
Parlons sport à présent dans ce 19h. Au lendemain de son élimination face à la Tanzanie, dans les qualifications pour la CAN 2025, la Guinée a déposé une plainte auprès de la Confédération africaine de football, CAF. Le litige porte sur une irrégularité liée au joueur tanzanien Ibrahim Ham Mohamed. Selon le sélectionneur national du Sili national, Ibrahim Ham Mohamed a joué avec le maillot numéro 26, alors que la feuille du match l'indiquait avec le numéro 24. La Guinée espère que cette erreur, bien que technique, pourra entraîner une révision des résultats et rouvrir ses chances de qualification. Toutefois, il reste à voir si la CAF considérera cette situation comme suffisamment grave pour modifier l'issue du match. Voilà qui met un thème à cette édition de Radio Afrique Santé, collaboration technique par Faire Fodéo, collaboration éditoriale Kamen Rodéo au micro. Je suis Romaric Tokwe. Bon week-end à tous. The coolest station online. Okay, Today's best music. Yellow. Radio Afrique Santé, Milano tous en bada. La mina monte do nien, de minano heminde le bon. Donc on a bien me biro, sunu nyonu, yokpo do e no do Radio Afrique Santé.